On peut toujours critiquer les choix faits par les responsables religieux qui autorisent ou interdisent telle ou telle manifestation dans leur lieu de culte. Cela doit rester une critique. En revanche, toute intimidation, toute menace est une offense grave faite à Dieu. Le pasteur Daniel Bossenbaker, j'espère que je dis bien son nom, est à la tête d'une paroisse protestante de Strasbourg. Il a autorisé un spectacle de musique et de danse. Certains n'ont pas trouvé ça à leur goût, certains disent que c'est une offense, que ça ne devrait pas avoir lieu dans une église. Mais certains ont menacé ce pasteur, y compris de mort et de décapitation. Je ne peux m'empêcher de penser aux victimes de l'attentat, des attentats de ma paroisse, morts de cette manière, à Notre-Dame de Nice. C'est une honte faite à l'Église tout entière. C'est un blasphème à l'Esprit Saint, j'ose le dire, car il ne peut y avoir pire offense que la menace de mort envers un frère, un pasteur, un homme de Dieu. Que Dieu le protège. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu au chapitre 10, selon saint Marc, pardonnez-moi, au chapitre 10. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bar-Timée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrête et dit, Appelez-le. On appelle donc l'aveugle et on lui dit, Confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus dit, Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle dit, Rabboni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'appel de Bartimée, fils de Timée, aveugle de naissance, est émouvant. C'est le cri de cœur d'un homme qui veut retrouver la vue. Non seulement celle permise par les yeux, mais aussi celle que nous donne le cœur. J'ai dit tout à l'heure que Bartimée était aveugle de naissance. En réalité, l'Évangile ne nous précise pas s'il était aveugle de naissance, mais qu'il était pauvre, qu'il était un indigent. La scène se passe vers Jéricho, cette ville connue et conquise par Josué, successeur de Moïse, qui fit tomber les murs de Jéricho. Josué est une autre façon de transcrire Jésus.
le prénom Jésus. De même racine hébraïque. Il est intéressant ici de noter la similitude des prénoms. Jésus, Dieu sauve. Bartimée, par la grâce de Dieu, retrouve la vue. Mais cet épisode va beaucoup plus loin que le miracle, car nous le savons, ce qui est écrit l'est pour son historicité, mais aussi pour le sens pastoral profond que l'Esprit Saint nous y enseigne. Les évangiles sont des écrits inspirés, relatés par des témoins privilégiés. Ce ne sont pas des écrits dictés, mais inspirés. Et l'Esprit Saint nous inspire et a inspiré à ceux qui ont écrit les évangiles des choses que nous devons savoir. Jusqu'à la preuve du contraire, l'humain possède 5 sens, que sont l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût et la vue. Ces sens nous permettent d'interagir avec le monde et nous de protéger de ses menaces. Chez l'humain, aucun de ces sens n'est très développé, il faut bien l'avouer. Notre ouïe est bien inférieure à celle d'un chien, comme notre odorat inférieur à celle d'un rat, notre toucher inférieur à la taupe, qui vit dans l'obscurité, notre goût inférieur à la souris, et c'est l'aigle qui a la meilleure vue. L'humain ne se démarque ni par ses sens, ni par sa force, et c'est son intelligence et sa conscience des choses qui lui ont permis, au fil des âges, d'augmenter ses capacités avec des inventions, des outils, des prothèses et des machines. Néanmoins, il semble que pour nous, la vue ait une importance particulière. Tous les sens sont importants, mais notre société est basée sur la vue. Les malvoyants, dont l'accès est heureusement de plus en plus facilité, mais encore insuffisamment, le savent très bien. La vue nous permet d'entrevoir le beau et le laid, les couleurs, la splendeur de l'univers, et la perte de la vue est très invalidante. La vue est le résultat d'un système complexe formé par l'optique de l'œil, les récepteurs sensitifs et les aires du cerveau qui interprètent et produisent une image. Pourtant, ce système ne se suffit pas, car dans le noir complet, nous ne voyons rien. Ce qui permet la vue, c'est la lumière. Ces particules ondulatoires issues du soleil ou de sources artificielles qui nous communiquent la couleur et la forme des choses. Sans la lumière, il n'y a pas de vue pour l'homme. Bel exposé de science, me direz-vous, et vous avez raison. Mais quel rapport avec notre pauvre Bartimée? Bartimée dérange. Ses appels, on veut les étouffer. Sa supplique, on veut l'éloigner. Mais Bartimée ne s'adresse pas aux gens. Bartimée s'adresse à Jésus, et Jésus l'entend et le fait venir à lui. Jésus n'est pas dupe, il sait bien ce que Bartimée demande, mais il le fait répéter. Sa prière est claire, retrouver la vue. Pas de détour, ni pour Bartimée, ni pour Jésus, dont les mots sont importants. Va, ta foi t'a sauvé. Aussi, nous apparaît-il quelque chose. Nous sommes sauvés par notre foi. Jésus, qui est la lumière de nos vies, Jésus, qui est la vie, rétablit cette lumière dans les yeux de Bartimée. Et il voit. Je dis que Jésus
rétabli. Car Bartimée a déjà la foi en lui et cette foi témoigne pour lui et cette foi reçoit la lumière. Nous sommes des réceptacles, des systèmes biologiques et neurologiques complexes. Par notre foi, celle qui nous habite entièrement, nous pouvons recevoir la lumière qu'est notre Seigneur. Après la mort de Moïse, Josué fait entrer les Hébreux dans le pays de Canaan, terre promise. Jéricho et sa muraille est la première ville prise. Pour ce faire, durant 7 jours, l'arche d'alliance et 7 prêtres, sonnant chacun le chauffard, cette corne qu'on peut comparer à une trompette, mais qui n'est pas une trompette, tourne 7 fois autour des murailles. L'arche d'alliance, les 7 prêtres et les chauffards. Et les murailles s'effondrent. Josué avance dans la terre promise. Et Jésus vient habiter nos cœurs. Pour cela, nous devons laisser s'effondrer nos murailles bâties de nos mains avec des pierres aveugles qui nous empêchent et nous éloignent, qui nous rendent imperméables à tout, afin que mis à nu, comme Bartimée, laissant son manteau pour rejoindre Jésus, nous puissions accueillir la lumière dans nos vies. Amen.